Mali, vous voyez pourquoi vous aurez des regrets? 1-0. Le Sénégal marque sur un but de Iliman et ça s'arrête là. Tout ce qu'on vous avait demandé, c'était un peu plus de sérieux. Du changement, pas une continuité de ce que vous avez proposé durant toute la compétition. Votre sélectionneur étant fier de promouvoir votre jeu, qui aujourd'hui vous a littéralement coûté le troisième carton rouge de la compétition. Alors qu'on a pourtant vu quand vous avez décidé d'actionner après le carton rouge en revenant de la seconde période. Qu'est-ce que vous étiez capable de réaliser sur le terrain? Le potentiel était là de rivaliser à ce grand Sénégal. Mais vous n'avez pas voulu écouter. Parce que certes, Djigui Diarra fait une grosse boulette sur le but encaissé. Mais derrière ça, il a assumé comme un bonhomme jusqu'au bout des 90 minutes. Et oui, si seulement vous étiez pas en infériorité numérique. Ça fait forcément mes affaires. J'avais annoncé que je supporterais le Sénégal durant cette compétition. Mais les gars, il en faudra forcément beaucoup plus pour le prochain match. Iliman fait un très grand boulot aujourd'hui sur cette ouverture du score. À la réalisation, à la création et même à la fin. Mais là, après ça, c'est les demi. Vous savez les équipes qui vont rester. Il faudra beaucoup plus que ça. Après, je vais pas non plus en faire des tonnes. On sait comment joue le Mali. On s'y attendait. Ils ont récidivé, ils ont refait la même chose. Et c'est peut-être ça d'ailleurs aujourd'hui qui les fait perdre. Le football a gagné aujourd'hui. Merci aux Sénégalais d'avoir fait sortir cette horrible équipe du Mali. C'est la pire équipe de cette CAN, les gars. Et je parle très sérieusement. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on parle d'une équipe du Mali dans cette CAN où ils ont autant de buts que de cartons rouges? Est-ce que vous vous rendez compte, les gars, de ça ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte? Ils jouent cette CAN, ils vont jusqu'en quart de finale, ils ne gagnent pas un seul match. Donc c'est là où je vous dis, les frères, vraiment, les Sénégalais, merci. Même s'ils pouvaient faire mieux, hein. Pour moi, les Sénégalais pouvaient faire beaucoup mieux. Ça a proposé un beau match dans le jeu, on a vu de la qualité, on a vu des belles choses, on a vu beaucoup de situations gâchées du côté sénégalais. Et c'est sûr et certain que même à 10 contre 11 sur plus d'une mi-temps, ils auraient pu faire beaucoup mieux que ça. Mais le principal, c'est qu'au moins, voilà, je vous le dis, je suis bien content que dans cette CAN, on s'est débarrassé de cette équipe du Mali. Et vous allez me dire, ouais, mais t'as quoi contre le Mali? J'ai rien du tout contre le Mali, les gars. Mais cette équipe du Mali, avec le jeu proposé, avec l'agressivité malsaine qu'ils peuvent montrer par moments, je suis désolé, pour moi, c'est une équipe qui a rien à faire dans une compétition comme la CAN, et encore moins en quart de finale, en demi-finale et tout ça. Donc c'est pour ça, les Sénégalais, merci à vous. Le Mali est éliminé de cette CAN et à l'image de leur gardien Djigui Diarra, ils sont capables du pire comme du meilleur. Parce que le match des Maliens aujourd'hui n'avait rien à voir avec leur match contre la Tunisie. Pour moi, la faute, elle est pas sur les joueurs, elle est sur l'entraîneur. Quand t'as des joueurs comme le numéro 8 sur le banc, là, j'ai oublié son nom, Kamouri Doumbia, etc., mais tu décides de fermer ton milieu, or que t'as des joueurs qui sont capables de faire du jeu et de répondre aux Sénégalais. Si dès le départ, t'avais mis les joueurs qui peuvent répondre au Sénégal, t'aurais pu en tirer quelque chose. Et même le fait de faire jouer Bissouma, j'ai pas compris. Bissouma, il revient de blessure, il s'est fait opérer. Il a joué toute cette CAN. Il a pas été bon. Il a pas rendu service au Mali. Les choix du coach malien étaient catastrophiques. Face à une équipe sénégalaise qui n'a pas rayonné, mais qui a été très sérieuse du début à la fin, difficile d'obtenir un résultat positif. Franchement, les Maliens sortent de cette compétition avec énormément de fierté, mais pas mal de regrets. Je pense qu'il y avait quelque chose de meilleur à faire dans ce match-là, même si je pense quand même que le Sénégal était au-dessus et que ça aurait été compliqué dans tous les cas. J'ai pas l'impression que tous les ingrédients ont été mis pour mettre le Mali dans les meilleures conditions dans cette CAN. C'est le capitaine le plus nul de l'histoire de la CAN. Le Mali s'est saboté tout seul aujourd'hui. Je sais même pas pourquoi il joue. En fait, c'est quoi? C'est la Fashion Week. Il joue pourquoi? C'est marque, c'est sponsor. Parce qu'autrement, si on parle de son niveau de jeu, il a joué tous les matchs de la CAN. Il a été convaincant 0 fois. Parce que oui, cette équipe du Sénégal est supérieure à cette équipe du Mali. Mais aujourd'hui, le Mali avait clairement la place pour aller chercher quelque chose. D'autant plus quand tu sais que le premier but est inscrit sur une grossière faute de main de Djigui Diarra. Après, derrière, il fait un très gros match. Donc c'est difficile de lui tirer dessus. Mais franchement, le Mali, ils ont mieux joué à 10 qu'à 11. Après, encore une fois, côté Sénégal, un gros match de Crépin Diatta, homme du match pour moi aujourd'hui. Le meilleur latéral droit depuis le début de la CAN. Il est stratosphérique défensivement, offensivement. Il est présent partout. J'aime trop ce joueur. Et on avait aussi une vraie différence au niveau des numéros 10. Quand d'un côté, tu as un numéro 10 qui prend des cartons rouges et qui fait des ballons, et l'autre, tu as ce mec-là, Sadio Mané, meilleur joueur de l'histoire du Sénégal. Encore une fois, aujourd'hui, 40 ans, bientôt à l'EHPAD. Mais ce qui t'apporte offensivement, c'est trop grave, la sérénité. J'aime trop ce joueur. En tout cas, le Sénégal qui a l'issue de ce match avance donc en demi-finale. Et moi, je vous le dis, Sénégal rec, ils vont aller la chercher la 10e étoile.